Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Nous sommes le 13 décembre 2023 et aujourd'hui nous allons parler cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Oui, je sais, ça fait beaucoup de cotisations, mais t'inquiète pas, ça va aller vite. Formation du commissaire aux comptes et enfin nous finirons par la convention collective. Pour la CFE, cotisation foncière des entreprises, si je t'en parle, c'est que nous sommes à J-2 avant la date limite de paiement qui est fixée au 15 décembre. Si tu viens de créer ton entreprise ou si tu as des clients qui viennent de créer leur entreprise dans ton portefeuille, eh bien il faut remplir le formulaire 1447 CSD millésime 2023 que tu trouveras sur le site d'impôt.gouv.fr. Cette déclaration initiale est à envoyer avant le 31 décembre au SIE dont dépend ta société. Maintenant, nous allons aborder la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Je te rappelle que si tu es chef d'entreprise ou si tu as dans ton portefeuille des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros, ils sont redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. 5 informations sur la CVAE que je veux partager avec toi. La première, c'est que l'article 55 de la loi de finances 2023 a prévu la suppression définitive de la CVAE en 2024 qui sera finalement progressivement reportée jusqu'en 2027. La cotisation minimale va être supprimée en 2024. Troisième information porte sur la taxe additionnelle pour les frais de CCI qui vont augmenter progressivement de 2024 à 2026. Quatrième information, on va parler de dégrèvement pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 2 millions d'euros. On va être sur une baisse progressive de 188 euros en 2024 jusqu'à une suppression définitive de ce dégrèvement en 2027. Et enfin, la dernière information pour la CVAE concerne le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. Et donc là, on va être sur une baisse progressive de ce plafonnement. Nous sommes cette année en 2023 à 1,625%. L'année prochaine, nous serons à 1,531% pour finalement atteindre 1,25% en 2027. Voilà, c'est la fin pour les cotisations. Nous allons parler maintenant formation des commissaires aux comptes. Donc si tu es commissaire aux comptes ou si tu as des amis commissaires aux comptes, tu as l'obligation de formation de 20 heures par an et de 120 heures sur 3 ans. Donc si tu n'as pas respecté cette obligation de formation, tu peux aujourd'hui aller sur le catalogue de la CNCC qui propose une semaine de classe virtuelle du 18 au 22 décembre. Il faut y aller très vite puisque les formations partent très vite. Dernière information du jour, on va parler convention collective de la métallurgie. Convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 qui a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022. Certaines dispositions de cette convention collective sont rentrées en vigueur au 1er janvier 2023, mais les principales dispositions rentrent en vigueur au 1er janvier 2024. On va parler par exemple des congés payés, de la classification ou encore d'une grille de salaire unique et nationale. Donc si jamais tu es salarié ou chef d'entreprise d'une société qui dépend de la convention collective de la métallurgie ou si tu as dans ton portefeuille des clients qui dépendent de la convention collective de la métallurgie, n'hésite pas à te rendre sur lesjfrance.gouv.fr pour avoir la totalité de la convention collective de la métallurgie qui rentre dont les principales dispositions rentrent en vigueur au 1er janvier 2024. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as aimé vraiment cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Si jamais tu as des commentaires constructifs sur cette vidéo et son contenu, n'hésite pas à les mettre en dessous de la vidéo. Et puis sinon, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt dans l'actu du chiffre. Ciao!